Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette quatrième et dernière vidéo consacrée à la Volkswagen Golf GTE. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes technologies qui m'ont vraiment bien surpris. La première chose que je veux vous montrer dans cette Golf GTE et qu'on trouve aussi dans les nouvelles Golf 2017, mais c'est une option, c'est l'Active Info Display. C'est ceci, en fait, ce sont les compteurs 100% digitaux avec un écran LCD de très bonne résolution. C'est en fait l'équivalent du Virtual Cockpit d'Audi que vous avez sûrement déjà pu voir dans l'Audi A3, l'Audi A4, bref, les derniers modèles. Et cet Active Info Display, évidemment, il est super chouette, très bien dessiné. Je vais vous présenter un petit peu comment ça marche. Vous pouvez voir qu'on voit les deux jauges, la jauge comme je vous ai montré dans la vidéo liée au mode de conduite, la jauge ici qui vous montre la dépense d'énergie du moteur électrique ou du moteur thermique, et ici la jauge habituelle de vitesse. Au milieu ici vous pouvez afficher différents éléments en fait, grâce, vous voyez, à différentes vues qu'on peut sélectionner. Par exemple, le plus important, le plus beau je trouve selon moi, c'est la navigation. Bon, pas très représentatif ici vu qu'on est le long de la Meuse, mais vous avez vraiment tout cet espace qui est dédié à la navigation. Donc vous n'avez plus besoin de regarder l'écran GPS qui se situe à côté de vous pour la navigation, c'est très chouette. Vous avez vu que les deux jauges ont rétréci pour laisser place à la navigation. On peut changer ça en appuyant sur OK. Voilà, là les deux jauges sont redevenues de taille normale. On peut voir quel est le média que vous êtes en train d'écouter, soit la radio, soit votre clé USB ou votre CD ou quoi que ce soit. Ici on peut voir voilà le morceau que je suis en train d'écouter. On a la possibilité de connecter un téléphone portable et de voir directement l'appel en cours ou ce genre de choses. Le statut du véhicule, bon là il n'y a pas grand chose à dire. Le flux d'énergie, ça c'est pas mal. Quand vous êtes en train de conduire, et je l'ai déjà montré dans la vidéo des modes de conduite, vous pouvez voir si le moteur est en train de recharger la batterie ou bien si c'est la batterie qui alimente actuellement le moteur et qui permet de rouler donc en mode électrique. Vous voyez vraiment si vous êtes en tout électrique, en tout thermique ou bien en hybride. Un petit compteur de tours, ça je ne l'ai pas utilisé. Les données de conduite que vous pouvez changer en appuyant sur les flèches haut et bas qui sont situées au volant. Voilà, le trajet effectué, la vitesse moyenne. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est une information à la fois. Là vous avez la consommation mais vous n'avez pas le trajet. Là vous avez la consommation moyenne mais vous n'avez pas la consommation instantanée. Là, vous avez l'autonomie totale, mais vous n'avez pas le trajet effectué, voilà, etc. Durée du trajet, vous avez compris. Le système d'assistance, si vous êtes en train d'utiliser un système particulier, vous aurez quelques instructions à l'écran. Enfin, sachez que vous pouvez aussi changer les informations qui se trouvent ici, directement au centre des jauges. Vous voyez, la vue classique, ça représente un peu les tachymètres habituels. Et vous pouvez voir dans quel rapport vous êtes et la vitesse, la consommation. Donc moi généralement c'est ce que je mets. Vous avez aussi des indicateurs d'efficacité au niveau de la consommation. Vous pouvez voir la navigation aussi. Là ça vous dit à quelle altitude vous êtes. Et alors une petite boussole. Des informations supplémentaires sur l'aide à la conduite. Et voilà. Deuxième chose très chouette, c'est cet écran GPS et multimédia 9,2 pouces Discovery. Alors là, vous avez, quand vous appuyez sur Home, vous avez un petit écran qui vous donne accès au téléphone, aux médias et à la navigation directement. Et vous avez d'autres menus qui apparaissent ici. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on peut balayer de la main. Voilà, comme ça. Il
faut le faire doucement. Mais vous pouvez passer d'une page à l'autre, c'est assez sympa. Le menu de la radio est franchement assez bien fait. Si je prends la FM, regardez, on a les différentes icônes, les différentes logos des musiques. C'est vraiment pas mal. Voilà, on le fait à la main. Voilà, vous pouvez sélectionner votre radio. C'est très bien fait. Les médias, ben, vous allez choisir directement la source. Et notamment ben, votre clé USB ou le Bluetooth sur votre téléphone, etc. Vous allez pouvoir naviguer dans les différents, dans votre clé, hein, ça c'est facile. Et là, vous pouvez changer. Voilà. Vous pouvez changer directement. On change de piste. Voilà, c'est très très sympa. Il faut un peu s'habituer au mouvement, hein. Évidemment, c'est pas. Voilà, faut s'habituer. Bon, vous avez la téléphonie aussi, bien sûr. Ça c'est classique. Je vais pas le montrer dans plus de détails. Ce qui est assez intéressant, ce sont les réglages du véhicule. Vous pouvez sélectionner ici, voilà, les modes électriques. Vous avez un moniteur d'autonomie, quelques indicateurs d'efficacité, le flux d'énergie qu'on a vu dans l'Active Info Display et un moniteur d'autonomie électrique. Mais ici, ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez définir une heure en fait de charge. Donc par exemple ici, j'ai défini que tous les jours à minuit, la voiture devait charger. Donc il y a une programmation qui a été faite. Voilà, minuit, lieu de recharge Cam Garage, c'est chez moi. J'ai défini quelques indications, voilà, notamment le courant de charge maximum 10 ampères. Et grâce à ça, eh bien, la voiture, chaque soir, chaque nuit, à minuit, elle va faire le plein, elle va faire sa recharge électrique. Donc ça, c'est super sympa. Ce qui est aussi bien ici, c'est les données de conduite. Parce que vous avez vu que sur l'info display, il n'y a pas moyen d'avoir toutes ces infos en même temps. Par contre, ici, elles sont bien là. Donc depuis le départ, vous avez les kilomètres parcourus, le trajet effectué, la vitesse moyenne, votre consommation sur le moteur thermique, la consommation sur le moteur électrique, l'autonomie sur le moteur thermique, l'autonomie sur le moteur électrique, l'autonomie totale. Vous avez une valeur longue durée, vous avez depuis le ravitaillement et depuis le départ. Donc ça, c'est vraiment bien. La navigation, ben, elle est en deux parties, comme vous l'avez vu sur l'Active Info Display ici entre les compteurs. Mais également, vous avez une grande vue sur le GPS qui vous montre un petit peu où vous êtes. Et c'est ici que vous allez pouvoir entrer une destination ou choisir vos destinations préférées. Vous allez pouvoir changer de vue. Vous allez pouvoir chercher un point d'intérêt. Et ce qui est pas mal, c'est que les points d'intérêt sont directement affichés. Donc on peut voir ici, tiens, il y a des pompes à essence. Hop, on les liste. Et on a directement, ben là on a l'info, voilà, de la pompe à essence. Des restaurants. Voilà, très chouette. Et comme vous le voyez, c'est plutôt réactif. C'est vraiment sympa. On peut avoir des infos aussi du trafic hein, lorsqu'on roule, si jamais il y a des accidents. Alors important aussi, tous les réglages du véhicule se trouvent ici. Et là, vous avez vraiment des tonnes de réglages, de la personnalisation. Vous pouvez créer votre propre profil. Vous pouvez régler l'éclairage, les systèmes de conduite. Je ne vais pas tous les montrer, mais il y a énormément de choses que vous pouvez régler ici. Par contre, si vous voulez régler directement le système lui-même, là vous allez dans les réglages du système et vous allez pouvoir changer l'angle, régler l'heure, changer les unités, etc., etc. Beaucoup de choses. Vous voyez, c'est plutôt réactif. C'est réactif, c'est assez joli. Il y a des notes de bleu, hein, comme c'est la Golf GTE. Très chouette. Une autre chouette fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est le parc pilote. En fait, donc, c'est la détection d'objets environnants, plus la caméra de recul quand on fait une marche arrière. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu. Je vais enclencher
le parc pilote. Alors vous voyez en fait, voilà, les différentes zones d'obstacles qu'on peut détecter sont ici. Et là, en m'approchant d'une barrière, voilà, vous voyez, on se rapproche petit à petit du danger. On va reculer maintenant. Et là, vous retrouvez la zone d'obstacle et vous avez la caméra de recul. Voilà, là on a une vue un petit peu mieux. Voilà la caméra de recul, voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, on a les lignes de guidage ici. On peut avoir cette information, voilà, on peut la faire partir. On peut effectivement contrôler un peu les alentours grâce au détecteur. Et si pas, on les enlève et lorsque vous remettez la marche avant, ça disparaît. Vous appuyez sur parc pilote et vous désactivez le système. À savoir que la caméra qui permet la caméra de recul se trouve en fait sous l'insigne VOE qui est sur le coffre, et donc c'est pour ça que quand vous mettez la marche arrière, vous entendez un petit bzzzt. Quand vous le remettez, ça va arriver. Voilà, il a fallu du temps. Une autre fonction assez intéressante que je voulais vous montrer, c'est le Auto Hold. Donc ça, c'est une touche qui se trouve ici, juste près du frein à main. On peut donc l'activer et la désactiver facilement. Alors, comment ça marche? C'est quoi le principe? C'est simplement lorsque vous roulez, si vous vous arrêtez, vous freinez et vous marquez bien votre stop, vous avez une petite icône P qui apparaît ici et qui en fait vous indique que les freins sont encore appuyés. Et donc si vous êtes en côte, ben, vous lâchez tout, vous lâchez les deux pieds et la voiture est stoppée. Vous n'avez plus ensuite qu'à appuyer sur l'accélérateur et la voiture repart. Donc dans certaines voitures, moi j'ai déjà vu un système comme ça où la voiture garde les freins appuyés pendant 1 ou 2 secondes, le temps de pouvoir faire le démarrage en côte. Ici, bah, ça va un petit peu plus loin, ça laisse tout le temps les freins activés tant que vous n'avancez pas. Et donc ça c'est bien parce que ça vous laisse vraiment tout le temps de faire votre démarrage en côte si vous en avez besoin. Alors maintenant on est sur l'autoroute parce qu'il y a une fonctionnalité qui est vraiment super avec la Golf GTE. Moi évidemment ça existe sur beaucoup de véhicules, mais moi c'est vraiment la première fois que j'expérimente cette fonctionnalité. C'est le Cruise Control adaptatif, le régulateur de vitesse adaptatif. Donc en gros c'est un régulateur de vitesse, simplement vous dites voilà, je roule à 120 km/h et quand la voiture arrive et qu'à un moment donné devant la voiture se trouve un autre véhicule qui roule moins vite, votre voiture décélère d'elle-même tout petit doucement pour toujours garder une bonne distance de sécurité. C'est vraiment génial et ça vous permet de faire des kilomètres vraiment zen, tranquille, sans vous soucier de rien. C'est très très chouette, franchement moi j'adore. Pour activer ce régulateur de vitesse adaptatif, ben, vous appuyez simplement, on peut voir ici pour le moment qu'aucune vitesse n'est définie. On appuie sur 7 et là, ok, 120. On peut accélérer et mettre 130, 110, voilà. On peut augmenter ou diminuer la vitesse par pas de 10. Et maintenant, on est sur un régulateur classique, pour le moment, à 120 km/h. Alors, on peut définir la distance de sécurité, vous voyez ici, plus à chaque fois que j'appuie, on a une petite barre supplémentaire, et plus il y a de barres, plus la sécurité, plus la distance est grande, et en faisant ceci, là on a moins de barres. Devant moi, j'ai une petite camionnette qui circule, j'ai mis le régulateur à 120 km/h, et là on voit, bon, je suis à 119. Et dès que ce véhicule va un peu freiner, ben la Golf va freiner également et suivre la même cadence que le véhicule. Là a priori voilà, ça va monter un petit peu. On se retrouve à 115, 114 km/h, 113, voilà. Le véhicule roule moins vite à cause de la pente. On a 110 désormais, voilà. On a 109 km/h au lieu de 120. Vous voyez directement le véhicule adapte, et il adapte vraiment de manière très cool, vraiment
petit à petit, c'est à peine perceptible. Et du coup, c'est très chouette parce que vous sentez vraiment pratiquement pas que la voiture freine. Et après, la voiture accélère. Ici, on est à 110. Si je mets le clignotant, je change de ligne, je change de voie. Et là, la voiture va réaccélérer et se remettre à 120 km/h. Si maintenant je décide, ok, je suis tout près de la camionnette, je me rabats, le véhicule, hop, freine très fort, pas très fort, freine ce qu'il faut. Et voilà, là on est à 105 km/h, 104 km/h. La voiture laisse la distance entre nous deux se remettre et puis elle va réaccélérer. C'est vraiment adaptatif. Alors, quelques caractéristiques très chouettes de ce régulateur adaptatif, c'est que si une voiture se rabat devant vous et qu'elle roule moins vite, la voiture va freiner fort pour pouvoir garder la distance que vous avez définie. Si une voiture se rabat devant vous, limite vous fait une queue de poisson, mais qu'elle roule plus vite que vous, la voiture va le détecter et ne va pas freiner, elle ne va pas freiner inutilement. Ça, c'est génial aussi. Troisième chose très chouette, vous êtes sur une autoroute à 3 bandes comme ici, vous êtes sur la bande la plus à droite et sur le milieu vous avez une voiture qui roule, voilà, qui ne se rabat pas, qui reste un peu flanquée au milieu de la piste. Admettons que cette voiture roule à 115 km/h, vous avez mis le régulateur à 120 km/h, il n'y a personne devant vous, eh bien la Golf va rester à 115 km/h parce qu'elle détecte une voiture sur la bande d'à côté et elle refuse de dépasser par la droite. Donc elle vous prévient, elle vous dit attention, il y a un véhicule sur la bande à votre gauche qui roule moins vite et donc moi je m'adapte à la vitesse de cette voiture qui se trouve à gauche. Et donc ça c'est génial parce que ça vous empêche de doubler par la droite, ce qui est interdit en tout cas en Belgique, je pense en France et dans de nombreux pays de l'Union européenne. Et une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pu tester dans d'autres voitures, c'est le lane assist. Donc là simplement c'est la voiture qui va vous remettre droit si vous quittez la bande de circulation. Donc là voilà, la voiture dit voilà, attention, reprenez le contrôle. Bon, je reprends le contrôle, je lâche un peu le volant, je vais aller un petit peu sur la gauche, hop, la voiture directement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle, elle me garde dans la ligne droite. Et donc, bon, évidemment, c'est pas un autopilote, c'est pas une Tesla, mais voilà, la voiture me dit attention, reprenez le contrôle. Donc, on reprend le contrôle. Mais c'est vraiment bien parce que si vous avez tendance un petit peu, soit à vous assoupir ou vous êtes au volant et vous êtes distrait, voilà, vous êtes distrait, vous regardez à droite à gauche et sans le vouloir, ben, la voiture commence un peu à partir sur le côté. Voilà, ben, la voiture directement, hop, elle force, hop. Voilà, il n'y a pas moyen de sortir de sa ligne, c'est très chouette. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques vidéos sur la Volkswagen Golf GTE. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures automobiles en tout genre avec la Ford Mustang et avec d'autres véhicules. Allez, à bientôt sur Cam, à plus!